il y avait une bataille et puis des gens attaquaient le camp adverse. Les ennemis qui avaient assiégé. À un moment donné, ils avaient la victoire, hein, presque. Et puis, ils se sont rendus compte que les gars en face, là, c'est-à-dire les gars ne tiraient plus, ils ne se défendaient plus. Donc, ils se sont dit, bon, leurs munitions sont terminées. Donc, on va entrer pour maintenant prendre la cité. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'évêque était en train de demander aux gens de prier, la Vierge, et d'invoquer aussi Saint-Michel et tout ça. Les gars faisaient les messes, ils priaient, ils bombardaient. Au début, quand Saint-Michel n'était pas dans le palabre, là, ça chauffait sur eux. Quand ils ont rajouté Saint-Michel dans la prière, amen. Vous savez ce qui s'est passé? À un moment donné, ils ont constaté que ceux qui venaient les attaquer tiraient en l'air. Dis à ton voisin pourquoi. Dis à ton voisin pourquoi. C'est-à-dire, ils se sont mis là, non? Et puis, vous voyez les châteaux là. Et puis, au lieu de tirer sur les soldats, les gens du camp adverse là, eux, ils sont en train de tirer en l'air. C'est-à-dire, un peu comme si ils voyaient des gens sur la toiture d'Hébron. Et puis, au lieu que le sorcier de ta famille tire sur toi, il est en train de tirer en haut. Donc, toi, tu te dis, il est bête. Il te voit et puis il te rate pour tirer en haut. Et dans ça, là, ils ont passé le temps à tirer en haut jusqu'à... Quand ils étaient fatigués, ils se sont dit que bon, on va entrer maintenant. Parce que depuis là, on tire en haut. Mais les gars ne se défendent même pas. Les gens qui sont dans la cité là. Donc, quand ils sont entrés, erreur. Il faut être total. Amen. Et en fait, pourquoi la victoire était totale? Parce que quand ils sont entrés, on dit qu'il y a comme une force et une barrière invisible qui les empêchait de progresser. Amen. Ça ne vous rappelle pas l'histoire des Égyptiens? Vous pensez que quelqu'un qui est à pied, lui il est plus rapide que quelqu'un qui est sur char. Les gars viennent à elle, chevalier, cavalier, vous chantez ça, non? Ils viennent à elle, les chevaliers, les cavaliers, tout ça, char. Et puis, ils ne rattrapent pas des gens. Dis Amen très fort. Une barrière infranchissable. Les gars ne pouvaient plus progresser. Ils ont été défaits. Après, quand l'évêque s'est renseigné, plusieurs témoignages dans le camp adverse, ils ont confirmé une chose. Ils disent, mais nous on ne comprend pas, pourquoi vous ne comprenez pas? En fait, vous ne savez pas que il y a une dame. Voilà comment elle était vêtue. Elle était sur la toiture. Et puis il y avait un gars, un guerrier. Très fort, beau. Comme ça. Équipé, armé, qui était à côté d'elle. Et puis ils avaient beaucoup de soldats. C'est si on tirait. Quelqu'un ne m'a pas compris, sinon il aurait dit Amen. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. L'ennemi va rater sa cible. À partir de cette veillée, ils vont tirer en l'air. Ils vont tirer sur l'être que tu ne vois pas. Tu pensais que Saint-Michel était loin de toi, mais il est là. Eux, ils le voient. Ils te voient, ils vont te voir et puis ils vont le voir. Ils vont penser que voilà, c'est... Il faut qu'on tire sur ceux qui sont armés, qu'on voit. Oh, ils sont en train de tirer sur quelqu'un qu'ils ne peuvent jamais vaincre. Ils t'ont oublié parce qu'ils se disent tu es faible. Alléluia. Saint-Michel a détourné le combat. Dis Amen très fort. C'est une prophétie pour ta vie. C'est une prophétie pour ta vie. C'est une prophétie pour toi.